Tout fan de Marvel qui se respecte connaît le plus grand symbole héroïque de cette maison d'édition de comic books. Spider-Man a sa phrase fétiche de grand pouvoir et responsabilité, Captain America a juste à brandir son bouclier pour faire passer un message de justice et de paix. L'avoir à la maison, c'est un peu défendre ses causes. Dans tout ce que j'ai pu voir chez les différents studios, j'ai décidé d'acquérir celle de XM Studios qui offre une représentation du Ultimate Captain America des comics. Ce concept artistique propose au héros un aspect plus réaliste. On perçoit une tenue de combat accordée avec des bottes et des gants tout en portant une ceinture d'accessoires indispensables. L'équipement parfait d'un vrai soldat de guerre. Cap possède un design à la frontière entre les comics et les films, même si les films sont intégralement inspirés de cette série comic book. Dans cette représentation de XM Studios, on retrouve à la fois le soldat de la Grande Guerre mondiale et le symbolique super-héros. Le fabricant de statues a proposé deux versions pour sa résine. Une version A proposant un Captain America d'une envergure héroïque et une version B comprenant de nombreuses pièces additionnelles telles que le Mjolnir de Thor que Captain America fut digne dans toutes les adaptations, une tête démasquée pour nous présenter un Steve Rogers plus beau que jamais et extrêmement bien réalisé par XM, et la possibilité de brandir un drapeau en Sharpie avec le logo de l'Hydra, l'organisation diabolique qui l'affronte sans une once d'hésitation. Captain America est peut-être l'un des seuls à qui une pose muséum convient parfaitement. Le menton vers le haut, les yeux fixant le ciel libre muni de son bouclier fétiche. Ça se suffit pour avoir une jolie représentation du personnage chez soi. Pour ma part, j'ai préféré opter pour une pose dynamique, le soldat partant au front pour défendre les droits de l'homme contre la tyrannie et l'oppression. Le design, le sculpte et le paint sont absolument incroyables et font de cette statue une œuvre qui me parle, me fait vibrer et me donne envie de vous raconter un bout de son histoire. Captain America est un symbole, mais pourquoi marque-t-il autant nos esprits ? Qu'est-ce qu'il fait pour être une si grande source d'inspiration sur plusieurs générations ? Tentons de découvrir ça ensemble au travers de cette résine. Steve Rogers, porteur historique du costume de Captain America, est l'un des piliers de la maison des idées Marvel Comics. Malgré une tenue des plus simplistes représentant le drapeau des États-Unis, il a su évoluer au cours de sa carrière au point de devenir rapidement bien plus qu'un simple porte-étendard au service d'une propagande en temps de guerre. À la croisée des chemins entre bande dessinée et politique, la création de Captain America à la fin de l'année 1940 est un exemple frappant de la capacité à délivrer un message vers le grand public. Le personnage de Captain America a été créé par Joe Simon et Jack Kirby pour l'éditeur Timely Comics avant que celle-ci ne devienne Marvel. Dès le premier numéro, Captain America dépasse le million d'exemplaires vendus. Cette réussite spectaculaire s'explique par le talent de ces deux créateurs qui dévoilent dès la couverture du premier numéro le héros frappé et mettre à terre le tyran qui sévit de l'autre côté de l'Atlantique. À la sortie de Captain America Comics numéro 1, les États-Unis sont encore en paix et une bonne partie de l'opinion reste encore convaincue que l'Amérique doit rester neutre dans cette guerre, quand certains affichent en manifestation leur soutien à l'Allemagne. Cependant, le patron de Timely, Martin Goodman, et les créateurs Joe Simon et Jack Kirby, tous les trois d'origine juive, pensent que les nazis constituent une menace pour le monde entier. Simon et Kirby décident de créer un héros qui serait leur réponse à la tyrannie totalitaire de l'autre côté de l'océan. Steve Rogers est un héros issu d'un milieu modeste, auquel les lecteurs peuvent facilement s'identifier. Mais il devient bien plus que cela, grâce au sérum de super soldat que lui injecte le professeur Einstein. Il devient le symbole de l'Amérique libre. Joe Simon et Jack Kirby utilisent leurs comics pour mobiliser les foules, montrer l'exemple à suivre et faire espérer à la jeunesse des jours meilleurs. Mais tout le monde n'était pas de cet avis. Après avoir reçu plusieurs menaces dans les bureaux de Timely, le maire de New York de l'époque, ouvertement hostile aux nazis, prend sous sa protection les deux auteurs de comics. Simon et Kirby n'eurent rien à craindre des militants, et Captain America continua tout au long de la guerre à affronter les forces allemandes, même après le départ de ses deux créateurs, fâchés que leur patron éditeur Martin Goodman ne leur paye pas les droits d'auteur qui leur étaient dus. À la fin de la guerre et des conflits qui y régnaient autour, Captain America disparaît des comics,
Le monde était en paix et le soldat dut prendre sa retraite anticipée car ces histoires n'intéressent plus le lectorat. C'est en 1964, après l'assassinat de JF Kennedy, que revient Captain America dans le 4e numéro de la série Avengers, sous la plume de Jack Kirby et Stan Lee au scénario. Les États-Unis viennent tragiquement de perdre leur président, il est donc temps de faire renaître le symbole de l'Amérique sur le papier. Pour l'histoire de cette époque, Captain America fut prisonnier de la glace durant 2 décennies, et depuis cette renaissance, il n'a cessé d'être un symbole pour de nombreuses générations de lecteurs. Que ça soit aux côtés des Vengeurs ou de ses aventures solo, Steve Rogers a traversé les âges, non pas dans la glace, mais bel et bien dans nos comics, afin d'inspirer, par son courage, les nombreux lecteurs à travers le monde. Même si nous ne sommes pas des patriotes américains, nous restons des êtres humains, pour qui les valeurs démocratiques et l'égalité pour tous sont des points fondamentaux dans nos vies. Nous rêvons d'un monde où tout serait parfait, et ce soldat se bat pour cette idée. Chaque fois que vous lisez un de ses comics, que vous regardez un de ses films, ou que vous admirez une de ses statues, vous défendez des valeurs fondamentales qui font que vous êtes une bonne personne, et qui espèrent que son lendemain sera meilleur. Pourquoi est-ce qu'il nous fascine autant ? C'est parce que Captain America est l'espoir.